Bitcoin, Ethereum, blockchain, Dogecoin, tout le monde parle de crypto-monnaie en ce moment. Les médias, les influenceurs, même ton collègue de travail. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte que personne comprend ce que c'est, comment ça fonctionne et surtout à quoi ça sert vraiment. Et surtout cette question qui revient tout le temps, est-ce que c'est une arnaque? Des fortunes géantes gagnées ou perdues, des promesses révolutionnaires. Mais au final, est-ce que c'est vraiment l'avenir ou juste une bulle qui va éclater dans quelques temps? Dans cette vidéo, on va tout remettre à plat. Je vais t'expliquer de manière simple comment fonctionnent les crypto-actifs, ce qui se cache derrière ce mot à la mode et surtout pourquoi est-ce que ça fascine autant les gens malgré tous ses défauts. Aucune compétence technique est requise, juste un peu de curiosité. Et déjà, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on dit crypto-monnaie, faut comprendre ce que c'est une monnaie. Et pour ça, faut revenir à la base, l'échange de valeur. Un crypto-actif ou crypto-monnaie, comme tu veux, c'est juste un moyen d'échanger de la valeur par l'argent, comme l'euro, le dollar. Mais à l'origine, il n'y avait pas d'argent. Tu voulais un cheval, fallait convaincre quelqu'un de l'échanger contre ta vache. Ou des tomates contre de la salade, j'en sais rien, mais t'as compris le principe, c'est le troc. Mais tout le monde veut pas d'une vache, donc l'échange se fera jamais. Et c'est là qu'intervient la monnaie. D'abord sous la forme de métaux précieux, comme l'or et l'argent, parce qu'ils avaient une valeur reconnue par tous. Et du coup, dans un échange, c'est pas grave si tu voulais pas de ma vache. Désolé ma grande. Tant que j'ai des pièces, on peut toujours faire l'échange pour ton cheval. Parce que c'est un métaux précieux, et donc t'as l'assurance de pouvoir utiliser ces pièces plus tard, les donner à quelqu'un d'autre, ou alors acheter quelque chose que toi tu veux. Mais ensuite, on est passé à l'étape suivante, les billets de banque. Là, on n'est plus sur un métaux précieux, mais juste sur une promesse. Si tu regardes, un billet de banque, c'est juste un bout de papier. Tu lui donnes de la valeur, c'est uniquement la promesse de la banque centrale qui dit ce billet vaut 10 € et tout le monde y croit. Et aujourd'hui, on est à l'étape suivante. Les paiements sont numériques. Les gens achètent des choses en ligne et payent avec des cartes de crédit. Quand t'achètes sur Amazon, il y a ni or, ni billets, ni vache. Juste une ligne de code dans le tableur de ta banque. Ton compte descend, le leur augmente. C'est tout. Mais du coup, si je t'ai expliqué tout ça, c'est pour donner du contexte sur la place des crypto-monnaies. Et pour beaucoup, les cryptos comme le Bitcoin ou l'Ethereum sont la prochaine étape de l'échange de valeur. Des monnaies 100% virtuelles, sans banque centrale, sans pièces, sans billets. Juste des transferts d'actifs numériques vers un système décentralisé. Ça a l'air compliqué comme ça, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Imaginons que t'achètes quelque chose avec ta carte bancaire. Ta banque va enregistrer une ligne de code qui dit Robin a dépensé 10 €, et ça dans chacune de tes banques. Maintenant, plutôt que d'utiliser ta carte bancaire pour faire ton achat, t'as utilisé du Bitcoin. Plutôt que chacune de tes banques tienne leur propre registre, il existe un seul grand registre pour chacune des cryptos et qui est détenu par l'ensemble des utilisateurs du système. Et ce tableur, c'est ce qu'on appelle un ledger, un registre public. Et c'est là la clé. Plutôt qu'une seule institution, donc ta banque, détienne un seul registre, là, tous les utilisateurs en ont une copie et vérifient que tout est en ordre. Mais ok, c'est bien, mais pourquoi est-ce que tout le monde devient fou et ne jure que par la crypto ? Eh bah, c'est parce que le système, il a quelques avantages uniques. Premièrement, et contrairement à l'euro qui est géré par la banque centrale, le Bitcoin, il fonctionne de manière décentralisée. Ça signifie que même la transaction que tu viens juste de faire est enregistrée dans le registre. Et il n'en existe pas qu'une de transaction. Tous les participants au réseau en ont une. Et il y en a des millions et on revient un petit peu plus tard à pourquoi est-ce que c'est un énorme avantage. Ensuite, t'as ce qu'on appelle le minage de crypto-monnaie ou le minage de Bitcoin. Tu sais, le truc qui crame des cartes graphiques. Quand tu fais une transaction en crypto, donc comme envoyer du Bitcoin à quelqu'un, cette transaction est écrite dans le registre. Mais comme ce registre est copié sur des millions d'utilisateurs, tous doivent vérifier que la transaction est légitime et ce serait beaucoup trop violent pour ton PC de gérer ça. Et c'est là qu'intervient le minage. Certains ordinateurs sont configurés pour traiter et valider ces informations. Et en échange de leur puissance de calcul, ils sont récompensés en crypto-monnaie. Quand tu payes en Bitcoin, toute la communauté doit vérifier la transaction, pas juste une banque. Et si c'est bon, tout le monde met à jour sa version du registre. Et plus il y a d'ordinateurs qui tiennent le registre, plus c'est difficile à pirater. Par exemple, si je pirate ton ordinateur pour me donner plus d'argent, ça marchera pas. Le système verra que toutes les copies du registre disent quelque chose et que une seule, celle que j'ai piratée, dit autre chose. Donc elle a forcément été falsifiée. Le système est extrêmement bien organisé. Et les gens y croient parce qu'ils voient un avenir basé sur des transactions ouvertes et traçables, et pas sur des fragments d'informations dispersés entre plusieurs institutions et donc facilement corrompus. Ok, je sais que ça commence à devenir compliqué, mais reste avec moi. Et donc le principal avantage des crypto-monnaies, c'est que t'as plus besoin de banque. Comme tout est stocké sur les registres, tu peux effectuer des transactions à l'international presque instantanément. plutôt que ça prenne une demi-journée et sans limite de dépenses. Et toute la transaction que tu viens de faire, ça s'est passé en quelques secondes. Maintenant, on va gratter un petit peu plus profondément. La technologie qui rend tout ça possible, c'est la blockchain. Et ça aussi, je pense que c'est un terme que t'as déjà entendu sans jamais vraiment savoir ce que ça voulait dire. Déjà, la blockchain, c'est pas le Bitcoin. La blockchain, c'est même pas une crypto-monnaie. La blockchain, c'est juste un type de registre sécurisé. Ainsi, tu sais, ce grand registre qui enregistre toutes les transactions et que tout le monde a. La blockchain, c'est juste une façon de l'organiser en blocs. Donc, la transaction que tu viens de faire en Bitcoin, elle vient juste d'être enregistrée en bloc dans le registre. Et chaque bloc contient les données de la transaction, donc qui a payé et combien, un identifiant unique qu'on appelle le hash, ainsi que le hash du bloc précédent, donc la dernière transaction qui a été enregistrée.
Et le principe sur lequel tout repose, c'est que si un bloc est modifié, son hash changera également. Et ce principe, ça crée une chaîne de blocs ininterrompue. Bloc, chain. Si quelqu'un tente de modifier un bloc, son hash change. Donc le lien avec le bloc suivant est brisé et toute la chaîne est invalide. Mais la question que tu te poses sûrement, c'est est-ce qu'on peut pas pirater ce système? Est-ce qu'il est vraiment si fiable que ça? Bah, si tu combines tout ça avec ce qu'on a parlé un petit peu plus tôt, donc cette idée d'1 million d'utilisateurs qui tiennent tous leur registre, tu te rends compte de la solidité du truc. Par exemple, si je voulais faire une fausse transaction qui m'envoyait de l'argent, faudrait non seulement que je pirate un bloc, mais également tous les blocs après lui. Mais également que je le fasse sur au moins la moitié des ordinateurs dans le monde pour que la majorité des ordinateurs du système soit cohérent avec celui que j'ai falsifié. Autant te dire, c'est quasiment impossible. Alors que simplement pirater le compte en banque de quelqu'un pour m'envoyer de l'argent, ça arrive et c'est parfois relativement simple. Mais entre ça et pirater un demi-million d'ordinateurs non liés en même temps, il y a un immense gap. C'est pour ça que les crypto-monnaies sont souvent considérées comme beaucoup plus difficiles à pirater que le système bancaire traditionnel. Donc sur le plan technique, on est loin d'une arnaque. C'est une technologie robuste avec des protections mathématiques solides. Le système en lui-même est pas conçu pour tromper, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes autour de la crypto. Parce que oui, les crypto-monnaies ont leur côté obscur et j'y reviens dans 2 minutes, mais je pense que tu commences à comprendre pourquoi est-ce que les gens sont autant excités et décident d'y investir autant d'argent. Parce que oui, peut-être que toi aussi tu y investis un petit peu d'argent en espérant que ce soit ta crypto qui fasse le prochain To The Moon, c'est-à-dire monter en flèche. Et je te le souhaite. Il y a des tonnes d'histoires de gens qui sont devenus millionnaires presque du jour au lendemain grâce à la crypto. Mais la décision que quelqu'un devrait prendre s'il souhaite investir dans les crypto-monnaies, c'est quelle crypto-monnaie choisir? Parce qu'on parle du Bitcoin depuis tout à l'heure, mais c'est qu'une des dizaines de milliers de cryptos qui existent, et chacune avec des propriétés différentes. Par exemple, l'Ethereum, qui est la deuxième plus investie après le Bitcoin, permet de traiter les transactions beaucoup plus rapidement. Il y en a une appelée Cardano, qui a une technologie considérée comme supérieure, ou une autre appelée Litecoin, qui a un algorithme plus récent, et encore des tonnes et des tonnes d'autres. Alors bien sûr, c'est super excitant tout ça, mais là on est face à une situation assez étrange, parce que d'un côté on a les fans hardcore qui jouent uniquement par la crypto, et ceux qui sont encore extrêmement sceptiques. Mais sceptique de quoi exactement? Si tu commences à investir dans la crypto, tu vas très vite te rendre compte de quelque chose, et je pense que c'est la raison pour laquelle la plupart des gens sont encore assez réticents vis-à-vis de la crypto, c'est sa volatilité. Ces cryptos sont tellement nouvelles et 100% dématérialisées, contrairement à l'or et l'argent, que les gens savent pas vraiment combien elles devraient valoir vraiment. Et au final, les prix sont très spéculatifs et extrêmement liés à l'actualité. Par exemple, quand un article élogieux sort à leur sujet, les prix montent en flèche. Puis quand des gens comme Elon Musk tweetent en les dénigrant, les prix descendent beaucoup. On y revient dans 2 minutes à Elon Musk et à ses tweets sur les cryptos. Ensuite, elles sont pas vraiment acceptées comme paiement dans beaucoup d'endroits. Alors oui, il y a certains endroits où tu peux payer en crypto, et il y en a même de plus en plus, mais c'est loin d'être la majorité, sans parler des entreprises qui ont fait marche arrière. Des entreprises comme Microsoft, Tesla, même Burger King, qui ont annoncé qu'ils allaient accepter les crypto-monnaies comme paiement, mais finalement l'ont annulé. De plus, peut y avoir des préoccupations environnementales vis-à-vis des crypto-monnaies. Tu vois, on en a déjà parlé, mais la raison pour laquelle les crypto-monnaies sont sécurisées, c'est grâce à ce truc de tous les registres qui sont mis à jour. Bah, autant de puissance de calcul, ça demande beaucoup d'électricité. Et pour finir, il y a le sentiment qu'il n'y a aucune régulation autour des crypto-monnaies et que ce serait la monnaie parfaite pour les criminels. Mais là-dessus, je pense que c'est surtout les gens qui sont très mal informés. Dans une étude réalisée en 2024, il y aurait seulement 0,3% des transactions crypto qui sont criminelles et jusqu'à 5% des transactions en espèces normales qui le sont. Et je pense que c'est aussi une idée fausse que les cryptos comme le Bitcoin sont anonymes. Attends, je m'explique. En réalité, tes détails personnels comme ton adresse ou ton nom sont invisibles. Mais ta clé publique et ton identifiant unique, lui, sera définitivement intégré à la blockchain. Donc l'argent liquide, c'est une bien meilleure monnaie pour tout ce qui est criminel. De par sa nature même, il est intraçable. Je pense que ce qui fait surtout penser à une arnaque, c'est l'écosystème autour des cryptos. Les plateformes qui apparaissent et disparaissent avec l'argent des utilisateurs, n'est-ce pas FTX? Les projets de crypto sans valeur réelle lancés uniquement pour attirer des investisseurs naïfs, ou alors les promesses de rendement énormes. Ces arnaques existent, mais elles définissent pas la technologie en elle-même. C'est comme les arnaques bancaires, ça existe, mais ça invalide pas tout le système. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu veux une vidéo sur les plus grosses arnaques crypto. Bon, je pense que tu t'attendais à ce que j'en parle, le Dogecoin. À la base, c'est une crypto basée sur un mème, celui du chien Shiba. Et à l'origine, ses créateurs voulaient juste créer une alternative au Bitcoin. Et pendant plusieurs années, le Dogecoin s'est échangé à moins d'1 centime, restant dans l'ombre des cryptos majeurs. Jusqu'à un premier regain d'intérêt en 2017-2018, pendant la première bulle crypto. Mais c'est vraiment en 2020-2021 qu'il a explosé, propulsé par l'influence de Elon Musk. Parce qu'il a commencé à régulièrement tweeter sur le Doge. Il s'est même considéré comme le Doge Phaser. Et ses interventions, couplées à un mouvement majeur des investisseurs particuliers, notamment sur Reddit, ont catapulté le Doge à 0,75. Ouais, enfin 74 cents, c'est pas si énorme.
C'est une augmentation de 27 000% en quelques mois. Des investisseurs précoces sont devenus millionnaires presque par accident. Et moi aussi j'y avais investi un petit peu d'argent, mais je suis loin d'être devenu millionnaire avec ça. Par contre, la chute, elle a été aussi spectaculaire. Notamment quand Elon Musk a qualifié le Doge d'une arnaque lors d'une interview. Et face à la prise de conscience que cette technologie, elle avait beaucoup de limitations, son cours, il a chuté de presque 90%. Et cette trajectoire, elle illustre parfaitement ce qui pourrait se passer si t'investis dans les crypto-monnaies sans comprendre le marché. Les dangers d'un marché où la spéculation, l'influence des célébrités et les phénomènes de mode créent des bulles totalement déconnectées des valeurs réelles. Au moment où j'écris cette vidéo, le Doge est à peine 0,15 $. Du coup, les cryptos, est-ce que c'est une arnaque ? Personnellement, je pense pas. Les technologies comme la blockchain sont des innovations réelles avec des applications potentiellement révolutionnaires. Et le système est conçu pour être transparent et sécurisé, pas pour arnaquer. Mais, comme dans tous les domaines où on trouve de l'argent et de l'engouement, on trouve des arnaques qui exploitent la technologie, des projets sans valeur et beaucoup de spéculations risquées. Du coup, si tu décides d'investir dans les cryptos, tu sais maintenant comment ça fonctionne et à quoi t'attendre. Te lance pas aveuglément en espérant faire fortune du jour au lendemain, c'est le meilleur moyen de se faire niquer. Les crypto-monnaies, c'est pas juste un buzz, c'est une technologie puissante qui propose une nouvelle vision de la finance. Mais c'est aussi un monde instable et souvent mal compris. Comprendre comment ça marche, c'est déjà un immense progrès. Mais je te dirai jamais où investir. Si t'as aimé cette vidéo, like, abonne-toi et partage cette vidéo à un ami, ça me ferait extrêmement plaisir. Et en attendant, moi je te dis à la prochaine. Salut!